dynamique. Alors, pour ce premier principe consiste à l'énergie, on va voir l'énergie totale, l'énergie interne d'un système thermodynamique. Donc, on a l'énergie totale d'un système thermodynamique est égale à U plus EM. Or, U, c'est l'énergie interne, somme des énergies cinétiques d'agitation thermique des particules à l'échelle microscopique et des énergies potentielles d'interaction entre les particules du système. Pour EM, c'est l'énergie mécanique. EC avec la somme des énergies EP, somme d'énergie cinétique du système à l'échelle macroscopique. Et les énergies potentielles liées aux forces extérieures, EP, qui est l'énergie potentielle du pesanteur notamment. Donc, pour EC, c'est l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi m Vg au carré, avec m la masse du système, Vg la vitesse du centre d'inertie. Donc, on a EPP, l'énergie potentielle est égale à mgzg plus constante, qui est l'énergie potentielle du pesanteur avec Zg, l'altitude du centre d'inertie. Quelques propriétés. U est une fonction d'état, donc sa variation ne dépend pas du chemin suivi. U est extensive, proportionnelle à la quantité de matière ou à la masse, et additive si on réunit deux systèmes. Leur énergie interne s'additionne. L'énoncé du premier principe pour un système fermé, donc c'est l'écriture en thermodynamique de la conservation de l'énergie. La variation d'énergie d'un système est égale à somme des énergies, somme algébrique, échangées par le système avec l'extérieur. Soit donc on a delta E est égal à le travail plus quantité de chaleur plus le travail pour un système fermé. Voilà. Donc, plus de détails. Donc, on a W, ce travail des forces pressantes appliquées sur le système. Q, c'est transfert thermique échangé par le système avec l'extérieur. Et W', autres travaux échangés par le système avec l'extérieur. Exemple, force de frottement avec les parois. Si le système est un fluide visqueux, travail échangé avec les parties mobiles. Donc, pour un système ouvert, donc, il existe une formulation spécifique, ce qu'on va voir au deuxième année préparatoire, Inch'Allah. Donc, cas d'un système fermé, macroscopiquement, au repos, donc on a EM est égal à constante, et tel que W' est égal à 0. Donc, on a delta U est égal à W plus Q. Or, le W et les Q sont des termes d'échange et non des fonctions d'état. Leur valeur dépend a priori du chemin suivi et non du sens qu'au cours du transformation. Donc, on a leur valeur dépend du chemin suivi et non du sens au cours d'une transformation. Donc, je pour fonction enthalpie. Donc, fonction enthalpie est exprimée par l'expression suivante, qui est H est égal à U plus PV. Donc, H est une fonction d'état. Sa variation ne dépend donc pas du chemin suivi. Additive, si on réunit deux systèmes, leur enthalpie s'additionne. Voilà, donc H est une fonction d'état. Sa variation ne dépend donc pas du chemin suivi, donc additif si on réunit deux systèmes. Leur enthalpie donc s'additionne.
Donc, on a delta H est égal à QP pour une transformation monobale entre deux états d'équilibre mécanique. Démonstration. Euh, donc, il faut savoir, alors écrire le premier principe avec W est égal à moins P extérieur delta V. LI est égal à moins P2 V2 plus P1 V1. Donc, pour une transformation isobare quasi-statique, on a delta H est égal à dQP est égal à CP dt. D'où Cp est égal à la dérivée de H par rapport à T pour une pression constante. Cas d'une phase condensée, liquide ou bien solide, donc on a H est égal à HT et U est égal à UT, il y a UT, et avec Cv est à peu près égal à Cp. Donc, d'où ça donne delta U PC est égal à delta HPC est égal à C delta T pour une phase condensée de capacité thermique C indépendante de T. Donc, on va voir pour le cas d'un gaz parfait. Alors, première loi de Joule. Donc, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température. Donc, UGP est égal à UT. Alors, gaz parfait monoatomique, U est égal à moins 3 demi nRT. Résultat issu du calcul de la pression cinétique et de la définition de la température cinétique. Pour seconde loi du Joule, donc on a l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de sa température, soit H est égal à H de T. Conséquence donc directe de la première loi du Joule, sachant que H est égal à U plus PV est égal à U plus nRT pour un gaz parfait. Alors, la variation d'énergie interne d'un gaz parfait s'écrit indépendamment de la transformation. Or, donc, on a delta U est égal à CV delta T. La variation d'enthalpie d'un gaz parfait s'écrit indépendamment de la transformation. Équilibre, donc, on a delta H est égal à Cp delta T. Pour la relation, on a une relation de Maillard déduite par dérivation par rapport à T de H est égal à U plus PV est égal à U plus nRT. Donc, Cp moins Cv est égal à Nr. En utilisant gamma, il est égal à Cp sur Cv, donc on déduit que Cv est égal à Nr sur gamma moins 1 et Cp est égal à gamma Nr sur gamma moins 1. Ben, donc, passons maintenant au second principe thermodynamique. Donc, l'énoncé de ce principe, donc, pour tout système thermodynamique, bien sûr, pour tout système donc, thermodynamique fermé, subissant une transformation au cours de laquelle il échange des transferts thermiques Q avec des sources de chaleur et ma thermostat à des températures TI, il existe une fonction d'état S appelée entropie extensive dont la variation est telle que, donc on a delta S est égal à S échangé plus S créé. Alors, S échangé, donc lié à la somme du QI sur TI, entropie échangée avec TI en Kelvin,
S créé, c'est l'entropie créée avec S créé est égal à zéro. Si la transformation est réversible et supérieure à zéro, si la transformation est irréversible. Voilà. Donc, interprétation physique. Le second principe impose S créé supérieur ou égal à zéro au cours d'une transformation. Donc, il impose un sens d'évolution. Le second